Bonsoir à tous. Nous sommes Karine et Fabien. Nous avons 2 filles de 15 et 18 ans. Nous vivons à Richelieu et nous sommes tous les 2 commerçants. Il y a encore 4 ans, nous ne croyions pas du tout en Dieu. Nos filles ont demandé très tôt à faire leur catéchisme. Liana, l'aînée, après sa confirmation, a demandé à aller à la messe tous les dimanches. Elle voulait servir en jouant de la guitare. Nous la déposions devant l'église et pendant ce temps-là, nous étions au café. À cette époque-là, moi, le prêtre qui s'occupait des jeunes me demanda si je pouvais conduire un groupe de jeunes au Yucat, appel voisin. À cette époque-là, j'étais chauffeur de bus et je pense que j'avais déjà un joli record de pèlerinage à mon actif. À l'arrivée, je pensais avoir fini mon travail. Mais là, le prêtre me dit qu'il comptait sur moi pour encadrer les jeunes. Alors je découvris le programme. Veillée, adoration, confession. En clair, rien pour moi. La première partie, la veillée, je me suis dit, ils sont sympas ces jeunes avec leur chant. Puis, direction la chapelle d'adoration. Les jeunes ont tenté de m'expliquer ce qu'est l'adoration. Ok, j'ai compris. 1 heure, assis sur un banc, à regarder une hostie, mais quand même, 1 heure. Et pour bien compléter, il y a la possibilité de se confesser. Et là, sans comprendre, très vite, j'ai ressenti que j'étais à ma place. J'étais bien. Au bout d'un moment, ce fut pour moi une évidence. Je devais pour la première fois de ma vie aller à la confession. Je suis ressorti de cette confession et de l'adoration heureux et tranquille. Cela m'a chahuté et j'ai compris que je voulais cheminer aux côtés du Seigneur. Mais comment? Et comment surtout en parler à mon épouse? À mon retour, j'ai hésité plus d'1 semaine à en parler à Karine. Et un soir, je me suis lancé. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Je me doutais de quelque chose. Je m'étais rendu compte que quelque chose avait changé en toi, et dans ton comportement, et aussi à mon égard. À cette même époque, j'ai perdu mon frère. Et bizarrement, l'Église a été pour moi un lieu de refuge, de consolation et de libération. Je me suis sentie appelée. Et du coup, nous avons choisi tous les 2, ensemble, de cheminer vers la confirmation. L'été qui a suivi, notre prêtre nous a demandé si l'on accepterait d'accompagner les jeunes du groupe du Yucat à Paris. Ce fut notre premier Paris. Pour moi, ce fut très dur. Lever les mains, la louange, moi je suis un diesel. Il me faut beaucoup de temps pour démarrer. J'avoue que la file d'attente n'a pas aidé du tout au self. Un frère me dit, avec beaucoup de douceur, « Laisse-toi porter ». Alors, ça fait 1 heure qu'on ne bouge pas. Laisser porter, ça, non. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. J'ai découvert en me baladant la chapelle de la Visitation. Et là, je me suis posé et j'ai dit, « Ô Seigneur, qu'est-ce que je fais là ?» Plus tard, le Père Jocelyn me dit, « Tu vas voir, ce soir, c'est la veillée de miséricorde et de confession. C'est une superbe soirée. C'est la soirée. » Cette soirée fut pour moi terrible. Je bouillonnais, j'étais énervé. Je décidai d'aller à la confession et là, c'est le supermarché de la confession. Et ces files d'attente interminables. Pour moi, il n'y avait pas cette caisse d'ouverte. Je suis parti en direction de l'internat pour gérer les jeunes et une nuit de bazar qui ne me donna qu'une envie, rentrer chez moi. Le lendemain, plus fatigué que jamais, je me suis allongé dans l'herbe, près de l'adoration perpétuelle, là où il y a les confessions dans la journée. Déjà, beaucoup de monde attendait. Je me suis dit, « Seigneur, si tu veux que je me confesse avant la fin de la session, fais-moi signe. » Et là, je lève la tête et je vois un prêtre seul. Ce fut pour moi une confession qui m'apaisa.
Pour moi, les premiers jours à Paris ont aussi été un rude combat. Non pas pour la louange, parce que moi je me sentais vraiment à ma place. Non, c'est avec ma mission auprès des jeunes que j'ai eu le plus de mal à cause de différentes tensions dans le groupe. Après 2 jours, j'ai trouvé ma place en étant auprès des jeunes adultes. J'ai aussi découvert un lieu qui m'a touchée particulièrement, la chapelle de Saint-Claude la Colombière. C'est un lieu où je me sens à ma place, en paix et en communion avec Jésus. Après la confession, je me suis dirigé dans la grande tente pour digérer ma confession et surtout pour pouvoir dormir. Je me suis assis au fond, sur une chaise, au cas où je ronflerais. Et là, j'ai découvert l'enseignement. Un enseignement pour les jeunes sur le mariage. Pas pour moi. Avec mes 16 ans de mariage, j'ai bu cet enseignement-là. Et à la fin, je voulais vraiment le partager avec Karine. Je la cherchais pour lui dire. Je voulais lui dire qu'après 16 ans de mariage, j'avais vraiment envie de renouveler mon mariage, redire oui. J'étais là aussi, mais devant. Cet enseignement m'a également beaucoup touchée. J'étais bouleversée en écoutant ce que Fabien vient me dire. Le Seigneur nous unissait de nouveau dans la foi.